Depuis la réforme et l'ouverture, les immenses changements survenus en Chine ont attiré l'attention du monde entier. L'économie chinoise a connu un développement ultra rapide pendant des décennies en s'appuyant sur la force motrice impulsée par sa politique de réforme et d'ouverture. Comment évaluez-vous la politique de réforme et d'ouverture de la Chine? La politique de réforme et d'ouverture initiée par la Chine en 1978 a certainement été un choix gagnant en termes de développement des forces productives qui a permis à la Chine d'exceller économiquement face aux pays capitalistes avancés de l'Occident. Et cependant, je crois que ce qui compte le plus, au moins pour nous marxistes, c'est le fait que la Chine, avec la politique d'ouverture initiée par Deng Xiaoping, a montré que le socialisme ne signifie pas l'égalité dans la misère, mais plutôt la réalisation d'un niveau de bien-être de plus en plus élevé pour tout le monde. Et par ailleurs, alors que les autres pays socialistes ont abouti à une stagnation économique, la Chine a identifié ces problèmes à l'avance et a pu les corriger en libérant les énergies, en surmontant les limites de la bureaucratie. Il est essentiel absolument que l'approfondissement des réformes soit global et compréhensif et qu'aucun secteur ou aucune région ne soit laissée à lui-même. Et cette cohérence dans le développement et l'aide mutuelle est un peu la force du socialisme avec caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère. Et moi, j'ai eu l'occasion de voyager en Chine l'année dernière et cela était clairement apparu avec naturellement ma grande satisfaction. Hmm. Le 20e congrès national du Parti communiste chinois a avancé l'idée de promouvoir de manière globale le grand renouveau de la nation chinoise par le biais de la modernisation chinoise. Alors, comment interprétez-vous la modernisation chinoise? Je crois que l'un des points forts du rapport du 20e congrès du Parti communiste chinois consiste à affirmer que la modernisation chinoise est une modernisation socialiste, dirigée sur le plan organisationnel par un parti communiste et sur le plan idéologique par le marxisme. Et voilà, une caractéristique fondamentale de la modernisation chinoise est son ancrage au socialisme scientifique. Et j'ajouterais aussi que depuis le lancement de la politique de réforme et d'ouverture, le Parti communiste chinois a su moderniser non seulement l'économie, mais aussi l'idéologie en éliminant par exemple les erreurs du dogmatisme et en renouvelant toujours sa ligne de masse. Il a su rechercher constamment l'implication de la population en renforçant à la fois l'état de droit, l'état de droit et les formes de participation démocratique. Et moi, j'interprète comme ça un peu la modernisation chinoise. Et depuis le 20e congrès national du Parti communiste chinois, la Chine met en avant l'approfondissement global des réformes en tant que moteur fondamental pour promouvoir la modernisation chinoise. La réforme du système économique est au centre du projet de réforme en profondeur de la Chine. Comment évaluez-vous les réalisations accomplies par la Chine dans la réforme du système économique, notamment au cours de la dernière décennie? J'ai dit tout à l'heure que la modernisation chinoise ne peut être vraiment interprétée que si l'on comprend le rôle prédominant joué par le Parti communiste chinois. Le rôle du Parti communiste dans les réalisations de la Chine en matière de réforme de son système économique est donc essentiel. Et alors que le capitalisme se développe souvent de manière chaotique, car il suit les règles dictées par l'individualisme, par l'égoïsme,
et ne vise que le profit maximum, le socialisme de marché en Chine présente certains avantages. Et non seulement il existe une planification économique qui rend la production plus rationnelle et liée aux besoins réels de la population, mais le rôle dirigeant du Parti communiste et sa présence généralisée sur tous les lieux du travail assure que le système économique ne soit pas orienté vers l'enrichissement des actionnaires, par exemple, ou des élites, mais qu'il répond aux besoins du développement de la nation. Et je crois que ça, c'est une importante réalisation accomplie par la Chine.